Bon, et bien décidément, c'est une journée en lien avec les réactions au trailer, au teaser, peu importe. On a déjà fait les Thunderbolts, même si le trailer est sorti hier. Vous avez la réaction qui est sortie aujourd'hui. On a réagi au trailer de Sinners, voilà, ou Signers, bien sûr. L'accent toujours présent. Là, on va parler de Dream Prediction. L'accent, non. Non, bah vous le savez, vous êtes au courant maintenant. Même le Dream, j'ai dit Dream. Il y a un problème dans la prononciation de certains mots. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Dream Production, c'est tout simplement la série spin-off qui sortira sur Disney+. Logiquement, là, on a eu la date le 11 décembre sur Disney+, donc spin-off à vice-versa. D'accord. Donc a priori, c'est une série qui se déroule entre le 1 et le 2. On va vérifier tout cela maintenant, puisqu'on va regarder tout de suite le teaser. Donc ici présent, on met, comme vous le savez très bien, les écouteurs maintenant. Et écoutez, c'est parti pour regarder le trailer de la série spin-off à vice-versa. Unique New York, unique New York, unique New York. Okay, I'm ready. Coming soon to Disney Plus. Two all-new Pixar Ah, il y a les deux du coup, ok. Dream Productions and Win or Lose. Win or Lose. Welcome to headquarters. This is where Riley's emotions work. From the world of Inside Out comes Dream Productions, a 4-episode limited series. 4 There's a lot épisodes, of ok. memories that need some extra processing, and we send those to Dream Productions. Please, come on in. We'll take you through our process of how we make a dream. Yes. Ok, c'est filmé comme The Office, Don't j'adore. you worry. That was headquarters. They loved it. And also from Pixar, Win or get Lose. ready for Win or Lose, a new original series. I see a whole lot of people who underestimated us. And you know what? Sometimes you have to earn your respect. Tonight is our moment for redemption. More of the Pixar you love, only on Disney Plus. Ah, attends. Ils ont changé la date 11 décembre pour Dream Production et le 19 pour Win or Lose, le 19 février. Alors que Win or Lose, ça aurait dû sortir en décembre. Donc Win or Lose est décalé. En fait, ils ont échangé supposément les dates parce que normalement, en fait, Dream Production, normalement, c'était censé sortir au printemps 2025. Donc ça a été ravancé, donc ça sera disponible à partir du 11 décembre 2025. Alors on va en parler. On va en parler un petit peu. On va prendre un petit peu le temps d'évoquer tout ceci ensemble. Donc on va rester d'ailleurs dans cette configuration comme ça. Au moins on a les deux logos. Donc pour rappel, Dream Productions, qu'est-ce que c'est? Ça va être une série, et en plus ce qui est très cool, c'est que j'ai l'impression que ça va être filmé comme The Office. The Office, c'est quoi? C'est une sorte de documentaire au sein d'une entreprise de papier, et on va suivre différents personnages, et il va y avoir des zooms, il va y avoir des personnes qui vont parler de leur côté, un peu comme une télé-réalité. Et là, visiblement, ça a l'air d'être le cas sur Dream Production, donc on va évoquer d'une certaine manière la manière dont les rêves, bah, du coup, vont être reproduits. C'est le nom de la série. Donc, From the World of Inside Out, donc à partir du monde de vice-versa. Donc on sait que c'est un spin-off. On avait notamment un visuel de Riley. Bon, on suppose que ça se passe avant le 2, puisque les émotions qu'on va avoir dans cette série-là sont des émotions qu'on n'avait pas dans le 2. Donc les émotions comme anxiété, comme embarras, ennui et envie, on ne les aura pas du côté de cette série-là, normalement, en tout cas. Et donc c'est disponible le 11 décembre. Alors la manière dont ils le disent, available, ça me pose problème. Pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que si c'est écrit disponible, ça signifie que tout va sortir en un jour. Alors, pour Dream Production, ça paraît logique puisqu'il n'y a que 4 épisodes. Le fait qu'on te fasse un petit bundle, entre guillemets, un petit condensé, un petit lot, on va dire, de ces deux séries en une seule et même vidéo, ça montre qu'en fait, ils se disent, allez, on évacue, on met ça parce que c'est en préparation et après on passe à autre chose. Donc, le 11 décembre, alors le 11 décembre, ça tombe un quel jour? Sachant que ça va être assez intéressant, le 11 décembre, c'est un mercredi. Alors peut-être aussi qu'ils veulent aller dans le sens du succès de Vice Versa 2. Je vous rappelle que Vice Versa 2 est devenu l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma. Ils ont dépassé notamment Avengers 1, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'Avengers 1, il a fait 1,5 milliard et Vice Versa a fait 1,6, 1,7. Ce qui est tout simplement énorme, on le rappelle. Et on a donc Win or Lose, qui de son côté sera disponible le 19 février. Et si on regarde le 19 février, c'est aussi un mercredi. Mais moi, ce qui me dérange, c'est le available, ce qui signifie que tout va sortir d'un coup.
Et ça, moi, j'aurais bien aimé qu'on découvre les différents épisodes au fur et à mesure. Alors, pour Win or Lose, peut-être qu'il y a moyen de moyenner, peut-être que ça va changer. Sachant, et je le rappelle à chaque fois qu'on parle de Win or Lose, sachez que Win or Lose, j'ai vu un épisode lorsqu'on était au Festival d'Annecy l'année dernière, pas cette édition, mais celle de l'année dernière, donc en 2023. On a eu la chance de pouvoir voir un épisode, sachant qu'à la base, la série devait sortir en décembre 2023. Finalement, elle a été décalée à décembre 2024 et finalement, on la décale à février 2025. Bon, ok, sachant que visuellement c'est un petit peu différent, on sent qu'il y a peut-être un petit peu moins de budget, mais c'est génial. En tout cas, l'épisode qu'on a vu, il est vraiment superbe. J'ai adoré ce que j'ai vu. Donc en vrai, moi je suis conquis avec ces deux séries. Mais de toute manière, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qu'on a faite qui était assez conséquente sur Pixar de manière générale, avec Pete Docter, etc. On avait évoqué le fait que ça avait été confirmé en interne, il n'y aurait pas d'autres séries. En fait, ces deux séries seront les dernières, et la production des séries Pixar, c'est terminé. Peut-être qu'il y avait d'autres séries en préparation, mais ils ont stoppé court parce que bon bah les premières séries de Disney Pixar n'ont pas marché, hein, que ce soit la série sur Cars, la série sur Carl Fredricksen avec son chien, donc Doug, et je crois qu'il y avait une troisième série, bah non c'était peut-être Win or Lose la troisième série, bref, je ne sais plus, mais il y avait deux, trois séries qui étaient prévues à ce moment-là. Là on te prévoit Dream Productions, mais bon, on suppose que donc par la suite il n'y aura rien du tout. Et c'est bien dommage, parce que moi, j'ai vraiment envie de voir ces deux séries-là et de voir ce que Pixar en fait peut proposer sur les séries. Donc, bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Je regarderai quand même, évidemment. J'ai hâte d'ailleurs de regarder Dream Productions, qui est donc la surprise, hein, parce que l'année dernière, personne ne savait que c'était prévu, hein. Ça a été dévoilé, je crois, par Variety ou Deadline, qu'il y avait une série sur un spin-off de Vice Versa qui était en préparation, et on l'a su là il y a quelques mois. Et là, le fait que ça sorte cette année, c'est une belle surprise, mais c'est vrai que tout d'un coup, un petit peu dérangeant. Un petit peu dérangeant. Et sur Win or Lose, donc, ça va raconter l'histoire donc d'une équipe de softball qui, chaque épisode, en fait, va traverser la vie d'une semaine d'un personnage en particulier. Ça peut être le coach, ça peut être des élèves, ça peut être des parents d'élèves. Et donc, encore une fois, dommage que cela sorte logiquement tout d'un coup. Je trouve ça dommage. Parce que, alors je ne dis pas qu'un épisode aurait suffi par semaine, parce que on a vu un épisode, c'est assez conséquent, ça dure à peu près, on va dire, 30 à 35 minutes, en tout cas de ce que je m'en souviens. Et bon, c'est vrai que ça fait un peu maigre par semaine, donc ils auraient pu en dévoiler deux par semaine, ça aurait été très bien. Là, tout d'un coup, bon, c'est comme ça, on n'y peut rien de toute manière. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent devant cette vidéo un petit peu tardive, hein, mais bon, je n'y peux rien, le trailer est sorti à 21h. Je vous remercie beaucoup, et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et c'est vrai que je suis un petit peu déçu, j'aurais bien aimé que ces vidéos, enfin que ces vidéos, n'importe quoi, que ces épisodes durent un peu dans le temps. Bon, pour Dream Production, ce n'est pas très grave puisqu'il n'y a que 4 épisodes, mais bon, quand même.